Salut à vous, c'est Barbuche. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Kali Linux. Alors Kali Linux, on m'a demandé plusieurs fois de faire une vidéo dessus, donc je me suis lancé. Donc j'ai pris pas mal de choses dessus. Donc déjà c'est un système d'exploitation basé sous Debian, avec un bureau GNOME. Alors tout d'abord, on va parler de l'installation, une installation basée Debian, donc relativement simple, avec un peu plus de détails que l'on peut avoir sous Ubuntu, hein. Un peu plus, voilà, un peu plus rustique on va dire, mais tout à fait accessible à tout le monde et elle n'est pas trop compliquée à installer. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce Kali Linux? C'est une distribution qui à l'origine ressort d'une autre distribution qui s'appelait Backtrack, et ça c'est la successrice de Backtrack. Voilà déjà sur la base qu'on peut dire. Donc je me suis mis sur le mode connexion, parce que pour vous montrer une petite chose, parce que ça c'est premier truc qui m'a fait un peu halluciner. J'ai mis 3 plombes à arriver à comprendre comment on pouvait se connecter sur cette distribution. Donc vous voyez, on appuie, bon c'est un peu bizarroïde, et là après si on tape sur autre, on vous demande un autre identifiant, tout ça. Bon, c'est assez bizarre. En fin de compte, c'est une distribution qui en fait se connecte toujours en mode route. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc automatiquement, si on veut se connecter, il faut le savoir, mais il faut taper donc route en identifiant, on tape, ensuite on tape son mot de passe, entrée, et là il se lance. Donc j'ai galéré un peu au début pour comprendre pourquoi j'arrivais pas à me connecter. Mais voilà, tout simplement il faut taper route dans l'identifiant pour pouvoir rentrer dans la distribution. Voilà, donc comme je vous disais, un bureau basé sous GNOME, plutôt GNOME classique, hein, on va dire, c'est pas GNOME classique, mais bon, bref, c'est exactement la même chose. Visuellement, donc il est très simple, très léger, facile à prendre en main, hein, voilà, hein, pour vous dire, vous voyez, vous avez un bureau très simple, très basique, une distribution très légère, basée sous Debian, donc totalement libre, donc quelque chose de très sympa et très bien à prendre en main au premier abord. Après, quand on fouille un peu plus, on se rend compte que c'est, avec toutes les recherches que j'ai faites, c'est une distribution qui est plutôt basée pour faire des audits de sécurité. En fait, c'est sociétés qui font des mandats à d'autres sociétés pour vérifier la sécurité de leur réseau. Quoi. Bon, bref, j'en passe des meilleurs, hein. Je pense que il y a des gens qui connaissent beaucoup mieux Kali Linux que moi, et s'ils veulent, ils n'hésitent pas à donner leur avis et tout ce qu'ils connaissent sur cette distribution, hein, parce que je suis très loin de la connaître par cœur. Je vous donne tout ce que j'ai pu trouver sur cette distribution, hein. Cette distribution aussi, elle est apparemment très aimée pour les hackers, pour pirater d'autres PC, d'autres réseaux, quoi. Bon, bref. Alors, pirater, c'est pas forcément toujours dans le mauvais sens, hein, mais après, je ne connais pas plus cette distribution que ça, donc je pourrais pas non plus donner la totalité de ce que je sais. C'est ce que j'ai pu trouver sur Internet. Et en parlant de ça, ils ont un site Internet qui est très bien, autant français qu'anglais. Ils ont vraiment pas mal d'infos, un très bon tutoriel, quoi, vraiment des choses très sympas. Donc n'hésitez pas, si vous voulez apprendre à connaître un peu plus Kali Linux, d'aller sur internet. Il y a un très bon site pour ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc voilà, un système pour les logiciels plutôt très simple, hein, vous voyez, on a un menu déroulant avec toutes les applications. Alors on retrouve pas mal d'applications qu'on trouve sous Debian, hein, voilà, capture d'écran, calculatrice, lecture d'écran Orca, voilà, dictionnaire, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, après il y a pas mal de logiciels que je ne connais pas du tout, donc je m'aventurerai pas à dire de bêtises dessus. Mais voilà, visionneuse de documents, Internet, on a Iceweasel, le même un navigateur qu'on trouve sous Debian, qui est en fait un dérivé, on va dire, de Firefox, mais en version libre. Donc vous voyez, exactement le même visuellement, il ressemble trait pour trait, hein. Encore que là, j'ai pas pu faire la mise à jour, j'ai un petit problème au niveau bureau virtuel pour faire la mise à jour, donc je pense qu'il doit y avoir une version un peu plus récente de Iceweasel. Après, sinon, voilà, pas mal de logiciels qu'on retrouve, hein, voilà, des configs, voilà. On a des logiciels qui sont plutôt habituels, donc on va pas s'étaler pendant 2 jours, hein. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je cherche, je regarde. Voilà, par exemple, on peut aller voir là-dessus. Donc, hop. Donc, comme on est en mode route, il vous demande à chaque fois pour ouvrir. Donc là, le logiciel pour installer et désinstaller les logiciels que vous voulez. Donc, c'est le logiciel GPK application, si je dis pas de bêtises. Attendez, hop, on va revérifier. Ouais, voilà. Donc, pour pouvoir installer, donc, vous cliquez dessus et ça vous donne à côté, voilà, tous les paquets qui vont pour chaque onglet de, de ce que vous cherchez exactement, hein, que ce soit du graphisme, du jeu. Voilà, vous avez les paquets, vous cliquez dessus et dessous vous avez le détail. Vous cochez devant, vous faites installer ou quoi, appliquer, voilà, tout simplement.
c'est relativement simple, hein. Voilà, donc on fait vite le tour de cette distribution, hein, elle est relativement simple, hein, comme je vous disais, un bureau GNOME, donc on a les habituels en haut à droite pour tout ce qui est connexion, éteindre le PC, le son, voilà, là à côté on a le réseau, donc quelque chose d'assez simple. Le réseau, si je dis pas de bêtises, j'ai pu lire que normalement le réseau est comment dire, je vais arriver à trouver. Le réseau normalement il est fermé au départ pour pouvoir installer les paquets. J'ai pas trop bien compris, je vais pas dire de bêtises, mais au début le réseau est fermé pour pouvoir installer des logiciels. Des logiciels tiers pour la sécurité, tout ça, donc j'ai pas pu trop bien comprendre parce que j'ai pas pu lire tout le site, mais c'est un Linux qui est assez complet, on va dire, pour tout ce qui est les analyses de sécurité et tout, quoi. C'est vraiment très poussé. Toujours sur le bureau, vous voyez en bas à droite, vous avez 4 bureaux virtuels. Alors après, je vous dis, j'ai été assez surpris par tout ce qu'on peut trouver. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est vraiment, voilà, on a vraiment de l'analyse vulnérabilité. Voilà, on a plein de choses là-dedans pour tester les réseaux, tout ça. Voilà, donc après, si on clique, voilà, ça lance des terminals, quoi, des terminaux plutôt, ça serait plus français, mais le terminal, vous voyez, quand on le lance, on a pas mal de choses là. Pour moi, ça dépasse mes connaissances. Je suis un amateur de Linux. Voilà, j'aime découvrir plein de distributions, tout ça, mais là, là, comment vous dire que là, je suis un peu perdu dans tout ce détail, donc vous avouerez que c'est pas une distribution. Alors ça, je vous le dis, mais en même temps, j'ai pu le lire sur le site officiel français. Ils vous lisent officiellement, hein, ils vous disent que c'est vraiment un système d'exploitation qui est quand même poussé pour tout ce qui est l'analyse sécurité, les réseaux, tout ça. Donc dire que c'est accessible à un débutant, oui et non, parce que oui, il est relativement simple sur la base. Après, il y a des distributions beaucoup plus simples dans le même genre, voire même Debian tout seul, hein, je veux dire, il fonctionne très bien, et qui sera plus accessible à des débutants que cette version-là. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette distribution, hein, voir qu'est-ce que vous en pensez. Et puis pour ceux qui la connaissent mieux, n'hésitez pas à donner du détail, hein, parce que bon, moi je vous dis, j'ai pas arrêté de chercher des infos, mais bon, je tourne un peu en rond, hein, voilà. Donc il y a pas mal de choses, hein, qu'on peut faire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, les préférences, tout ça. Après, bon, il y a une base, la base c'est vraiment Debian, donc on retrouve pas mal de choses pour ceux qui connaissent Debian, on n'est pas trop perdu, hein. Voilà, qu'est-ce que c'est, voilà, fichier, si je dis pas de bêtises, c'est Nautilus, hein. Voilà, on est toujours sur Nautilus, donc on retrouve vraiment le basique qu'on trouve sur Debian. Après, la différence avec Debian, déjà, bon, on l'utilise en mode root, ce qui n'est pas forcément le cas avec Debian. C'est un peu comme Ubuntu, on n'a pas tendance à se mettre directement en mode root, hein. Donc comme je vous ai dit, le service réseau à l'origine il est éteint. Qu'est-ce que j'ai pu trouver d'autre? Oui, le noyau, alors ce que j'ai pu lire, le noyau c'est l'upstream, c'est pour l'injection des paquets sans fil. Alors je vous donnerai pas plus de détails parce que j'ai pu trouver ça, mais ça me parle pas plus que ça. Qu'est-ce que j'ai pu trouver d'autre? Je suis en train de regarder parce que je me suis pris quelques notes, mais bon non, j'ai fait grosso modo le tour de ce que j'ai pu trouver sur cette distribution. Donc je vous dis une distribution relativement sympa, qui fonctionne bien, qui est légère, rapide, mais qui à mon goût est plutôt basée pour des personnes, on va dire, vraiment adaptées à ce genre de Linux qui est vraiment utiliser le terminal, voilà, vraiment taper vraiment dans le détail d'un Linux, vraiment aller dans le fond du fond, on va dire, plonger dans le moteur, et ça c'est pas forcément ma spécialité, donc pour moi, c'est une très bonne distribution, mais vraiment basée à des gens qui connaissent vraiment toutes ces choses-là pour vraiment s'en servir à fond. À part, vraiment, pour des débutants ou d'autres personnes pour du loisir, c'est pas une distribution que je vous conseillerais. Voilà. Mais sinon, très bonne distribution à mon goût. Voilà, donc j'espère que je vous ai un petit peu éclairé sur Kali Linux et j'espère que j'ai pas été trop brouillon, parce que ça n'a pas été forcément facile de trouver toutes les infos. Mais voilà, donc j'espère que ce Kali Linux vous plaît. Si vous le testez ou autre, donnez-moi votre avis, hein. Si vous le connaissez déjà et que vous l'utilisez, donnez des infos pour d'autres personnes, ça peut toujours servir, hein, dans le détail de la vidéo. Voilà. Et je vais vous laisser là. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis je vous dis à une prochaine. Allez, ciao! Allez, au lit.